Imagine, il est mardi après-midi et t'as envie de te mettre une mine. Ton RSA est tombé, au diable les 8-6 de Clodo, tu veux te sentir grand prince et royal. Tu files donc au supermarché du coin et, après t'être baladé dans les rayons pendant quelques minutes en évitant les sales boomers qui infestent les lieux, tu arrives devant ton Graal, le rayon de spiritueux, et tu sais déjà que tu veux un rhum. Mais lequel? Après tout, t'as un prolo, t'as aucune idée de ce que tu veux, et là, tu vois cette bouteille. Le rhum traditionnel de la Réunion, rhum ambré spécial cocktail, sélection de la Réunion. Waouh. Le packaging t'assure que c'est un rhum qui a été fait avec amour et le savoir-faire d'un maître assembleur, et tu n'hésites pas, tu le mets dans ton caddie avec 2 bouteilles de Jägermeister. Seulement, voilà Titouan, ce que tu ne sais pas, c'est que tu t'apprêtes à acheter un rhum de merde tellement dégueulasse qu'il est indigne de faire ne serait-ce que de la pâtisserie avec. Parce que tu vois Titouan, ce rhum charrette spécial cocktail traditionnel de la Réunion, sélection originale blend de la Réunion, indication géographique, parce que tous ces mots à la con sont sur la bouteille, il a été fait dans les cuvettes des chiottes d'une prison insalubre de cette île. À aucun moment, aucun, je n'accepte de croire que ce cambouis alcoolisé a été supervisé par un maître assembleur, tellement il est infect. C'est bien simple, il est tellement mauvais que j'ai créé cette chaîne pour pouvoir lui cracher dessus et mettre les gens comme toi en garde contre cet étron. Personnellement, je sais que ce que j'aime dans les rhums, j'aime les méthodes espagnoles, j'aime les méthodes anglaises, ce sont des rhums sucrés, des arômes fruités, fleuris, et je connais un peu les méthodes françaises, mais c'est pas ce que je préfère. Mais par contre, je sais reconnaître de la merde. Et pour te faire comprendre mon désarroi devant ce truc, qui me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, quand je l'ai ramené chez moi, je m'en suis tout de suite servi une lichette pour savoir à quoi m'attendre. Je l'ai immédiatement rebouché, et j'ai décidé de m'en servir pour faire des cocktails Ecoplus à une soirée avec des potes. Et c'est là que ce rhum à cocktail, Dixit la bouteille, échoue le plus violemment. Ce rhum charrette, c'est ni fait ni à faire. Pour un blend, ils sont allés racler le fond de leur baril de merde et ils ont joué à pile ou face pour savoir s'ils allaient en faire un désinfectant industriel ou un décapant pour moteur. Et pas de chance, par un coup du sort, la pièce est tombée sur la tranche. Même en noyant ce rhum dans de la limonade et de la menthe, je n'ai pas réussi à me débarrasser de ce goût de liquide de refroidissement. C'est bien simple, il ne se dilue pas, on a une note sourde et oppressante, désagréable qui emplit le palais et domine tous les autres éléments. Ce rhum, c'est un peu comme mâcher de la terre. T'as beau nettoyer, t'as toujours de la merde qui te colle à la langue. C'est de loin le pire rhum que j'ai jamais goûté. Même le rhum charrette dans sa bouteille verte habituelle est meilleur. Sauf que cette bouteille-là, eh ben, elle va vous coûter soit le même prix, soit 2 fois moins cher. Donc pour le prix de ce rhum de merde, la bouteille aussi entre 17 et 25 euros, ça fait cher le lavage d'estomac. Alors, si vous voulez un rhum à vil prix pour faire des cocktails, soit vous rachetez sur le charrette traditionnel, ou même un Captain Morgan en fait est préférable à cette merde. Mais si vous vous intéressez à des rhums de dégustation à petit prix, et pour moi c'est en dessous de 40 euros la bouteille, alors je peux vous conseiller le Naga ou le Cagnero, qui sont tellement agréables à siroter et tellement équilibrés, mais franchement ce sont des excellentes entrées en la matière. À l'heure où j'écris et monte cette vidéo, j'ai toujours la bouteille de ce rhum sur mon bureau, hein, presque vide, et je l'ai ouverte, histoire de sentir les arômes, et si ce n'est les effluves qui m'évoquent la tristesse et le désespoir, il n'y a rien de positif que je puisse dire pour ce blend. Un ami m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques semaines un blend Aviator qui, si ce n'est pas ce que je préfère, était un blend qui était très réussi et très harmonieux. Donc, faire un bon blend, c'est possible, juge pas pour les chagouins de chez Charrette. Merde. Je vais sans doute continuer à alimenter cette chaîne petit à petit, en fonction de mes découvertes, bonnes ou mauvaises. J'ai par exemple un excellent gin aux agrumes qui mérite qu'on parle de lui. J'aimerais aussi parler des bières locales, en plus de trouvailles plus internationales. D'ailleurs, si les mecs de chez Mad Scientist pouvaient relancer la production de leur Techno Viking, je serais le plus heureux des hommes. Bon allez, à plus, en dépit de Hent.